Bienvenue à vous sur la chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un super mercredi. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui m'ont laissé des commentaires. Je vous dis gratitude infinie. Alors les amis, comme d'habitude, on se retrouve pour faire la quotidienne pour ce jeudi 5 juin 2025. On va découvrir ensemble les messages et les messages, les informations, les conseils qu'on pourrait recevoir de l'univers, de nos anges pour ce jeudi. Alors, il pleut depuis hier. Bon, hier c'était l'orage quand même. Là, il pleut, ça se rafraîchit un petit peu par moment. Bon, mais le temps, il est complètement décalé, là. Bref. Alors, on commence? Allez, c'est parti. On va aller voir les messages. On va tout de suite prendre un message avec le petit livre des réponses. Voir ce qu'il a à nous révéler. Ensuite, on prendra quelques petits oracles pour poursuivre les messages. Je vais prendre au hasard dans mon meuble là et on verra bien ce que les messages vont nous révéler. C'est parti, on y va. Et nous avons gagne ta vie avec honnêteté. Gagne et construis ta vie de manière droite et loyale. Fuis la malhonnêteté et l'association avec des personnes douteuses. Ah, ben ça alors. Ok, il y a un message clair. Alors ça peut parler à des poissons ici. Ceux qui sont du signe du poisson ou qui ont un ascendant poisson ou quelqu'un qui est poisson autour de vous, ça peut être vous, d'accord? Mais on vous dit ici de gagner sa vie honnêtement et de travailler avec des personnes honnêtes, de s'associer avec des personnes qui ne sont pas douteuses. Ça me fait rire parce que ça va parler à quelqu'un que je connais, ça. Bref, poursuivons. Comme quoi, hein, quand les messages ils veulent sortir, boum, ça sort. C'est souvent quand on s'y attend pas. Hein. Mais ouais, là, j'avoue que je m'y attendais pas du tout. Ah là là, quand elle va entendre ce message, je pense ça va faire tilt dans la tête. Poursuivons avec le petit oracle mission de vie. Je kiffe trop quand les anges ils nous envoient des messages comme ça. J'aime trop. C'est fou, hein. C'est fou, mais ouais, mais quand il faut entendre, il faut entendre. Donc, ouais, c'est... C'est comme ça. On dit toujours que les cartes, elles ne trompent pas. Ouais, il faut faire confiance à nos oracles. Allez, le message du jour avec le petit oracle mission de vie. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Ta mission est l'amour. Donner de l'amour. Recevoir de l'amour. Alors, ce message-là, moi personnellement, comment il me parle, des fois, même quand il y a quelqu'un qui vient nous demander un avis ou un conseil, mais moi je dis toujours, hein, attention, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais on prend pas de conseil, on prend pas on n'impose pas aux gens, ils ont leur libre arbitre, c'est à eux de décider, mais on donne un conseil sage, où on n'a pas d'intérêt à recevoir par rapport à ça. Je veux dire, à la limite, je te dis ça, peut-être que c'est une expérience de vie que j'ai, ou peut-être que je l'ai vécu dans une ancienne vie, peu importe, je te donne un conseil, là. Prends-le ou ne le prends pas, c'est comme tu veux, mais on m'a dit de te transmettre le message, je te le transmets. Après, moi, perso, je lâche prise, hein. Je nourris pas le truc, je m'en fous, il en fera ce qu'il veut de ce conseil-là, voilà. Si ça résonne dans sa tête, ça fait « Ah ouais, c'est vrai !» Non, mais quand même, ouais, c'est bien ce que tu dis. Donc voilà, je parle de ce principe-là, ça peut être ça. Hein. La mission de l'amour, c'est pas donner de l'amour au sens
propre, ça peut être au sens figuré, ça peut être un conseil, ça peut être un soutien moral, ça peut être un coup de main, un coup de pouce. C'est ça la mission de l'amour. Allez, on poursuit un message avec le dis-moi que tu m'aimes. C'est parti, on y va, on est motivé là, on est taqué. Allez, hop, on est à fond. On y va. Oh, j'en ai eu deux. Bon, je vais les prendre. Attendez, je fais un peu de place. Hop, je vais mettre ça ici. Alors, le premier message avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Le rendez-vous, une rencontre ou un entretien programmé, au départ non intéressé, pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif ou attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Oui, bon, ben là, on nous parle de rendez-vous amoureux, ok, si ça parle à quelques-uns, ok, mais ça peut être un rendez-vous, un entretien, mais quelque chose que de toute façon qui vous tient à cœur, ok, ça nous parle de rendez-vous. La protection, il est bon de se sentir protégé, ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Ok. Protection, pas exposer sa vie. On ne peut pas se confier à tout le monde. Il faut vraiment se confier à des personnes sur qui vraiment on a pleinement confiance. Et puis, voilà, on fait confiance à l'univers, à nos guides, à nos anges gardiens. On nous parle de protection. Je poursuis avec l'énergie forte. Qu'est-ce que je vais prendre? Le tarot des archanges pour l'énergie forte. L'énergie d'aujourd'hui, de ce jeudi 5 juin 2025. Je regarde s'il pleut toujours. Ça s'est calmé un petit peu là dehors. Allez, l'énergie avec le tarot des archanges, l'énergie du jour. Comme d'habitude. Bon, j'en ai eu deux. Alors, waouh, waouh. J'ai 3 arcanes majeures quand même. En dos de deck, j'ai l'énergie du pape. Alors l'énergie du pape qui nous parle ici de chercher un sens à sa vie, peut-être d'aller chercher des conseils, ou peut-être on vous a donné des conseils. Le pape, c'est l'enseignant. C'est celui qui vient nous transmettre des informations pour nous aider à trouver notre voie. Ça peut être un ami, des amis, ça peut être un ami qui vient nous transmettre une information qui va pouvoir nous débloquer d'une situation. Ça peut être aussi un thérapeute que vous allez aller voir, qui va vous aider, parce qu'il y a une problématique ici à résoudre et peut-être que vous avez besoin d'être entendu, d'être soutenu, d'être guidé. Toujours est-il qu'avec le pape, on a envie ici peut-être de faire autrement, d'aller peut-être dans une nouvelle direction, de cheminer peut-être dans un nouveau projet, et on a peut-être besoin d'avoir des informations ou peut-être de comprendre encore des choses. Et je pense qu'ici il y a l'intervention d'une personne sage et avisée, quelqu'un qui a de l'expérience de toute façon, ou qui a un certain pouvoir. Ça
Ça peut être une figure d'autorité, ça peut être la hiérarchie, mais quelqu'un qui va savoir vous donner la bonne information. Alors on a la tour. Ah, ok. Il y en a ici qui ont envie de changer leur vie. Hein. Et on a le fou, c'est marrant ces deux cartes là. La tour et le fou qui nous parlent de nouveau départ. Il y a quand même cette idée ici de garder confiance en nous, hein, d'écouter son cœur, d'avoir envie de faire quelque chose qui nous procure de la joie. C'est ça aussi l'énergie du fou. C'est de pouvoir ici peut-être attendre une information qui va nous permettre de mettre en place quelque chose qui va nous kiffer, quoi, qui va vraiment ramener du baume au cœur, de la joie dans la vie. La tour, c'est un événement qui peut être imprévu, ça peut être un chamboulement, ça peut être des révélations soudaines qui viennent à vous, qui va vous permettre ici d'avoir les prémices d'une ouverture, qui va peut-être vous permettre de sortir d'un monde où peut-être que vous étiez illusionné peut-être par rapport à une situation, ou permettre de faire la lumière sur quelque chose. Mais c'est maintenant, ça va être maintenant. Ce changement, il va falloir le saisir. Ça présage quand même une opportunité à la clé. Ça présage quand même un changement derrière. Parce que c'est quand même deux énergies de changement. La tour, en général, elle détruit pour reconstruire. Il y a quelque chose qui apparemment commence à être plus au goût du jour. Il y a quelque chose ici qui apparemment ne fonctionne plus, qui nourrit plus notre âme. Et là, il y a quelque chose qui vient se déconstruire pour reconstruire. Et bien, c'est du renouveau, c'est de la nouveauté. C'est un nouveau départ. Ça peut être un voyage à l'étranger, ça peut être un nouveau départ dans un nouveau projet, dans une société. C'est quelque chose, c'est l'appel du cœur, on est appelé à autre chose. Notre âme, elle nous appelle pour autre chose parce que là où on était, ça matche plus, ça vibre plus, ça fonctionne plus. On a essayé maintes et maintes fois, voilà, ça a duré depuis un certain temps. On a essayé de recoller les morceaux, on a essayé de se ressortir la tête de l'eau, mais ça fonctionne toujours pas, ça vibre plus. Donc, là, il y a quelque chose qui va arriver. C'est peut-être nous qui allons nous révéler en nous disant stop, j'en ai marre. J'en ai marre, ça suffit, j'en peux plus moi de rester dans cette zone d'inconfort. Ça vibre plus, ça matche plus. Voilà, j'ai plus envie de fournir des efforts. Je veux m'en aller dans autre chose, je veux autre chose de mieux, mais quelque chose que je vais kiffer. Voilà. Pour faire simple, hein, j'ai été dans les grandes lignes parce que il y a beaucoup d'exemples, mais on est appelé au changement. Et vous voyez, ce matin, j'ai tiré une carte pour moi. Avec le grand oracle « La vie vous aime ». Et j'avais eu comme message « J'écoute la sagesse de mon cœur ». Je vous lis le dos de la carte. Voilà le message. J'écoute la sagesse de mon cœur. Mais je l'avais tiré pour moi personnellement. Placez vos mains sur votre cœur. Demandez-lui ce qu'il désire que vous appreniez aujourd'hui. Eh bien, on a envie d'apprendre à évoluer. Donc, on va aller chercher les informations manquantes. Quelque chose qui nous nourrit, voilà. C'est l'appel de l'âme. On poursuit avec l'oracle céleste Astrokef. Allez, on y va. On va aller voir justement la continuité de ce tirage qui nous parle de nouveautés, de changements voulus ou voulus peut-être par l'univers aussi. Hein. Des fois, la tour. Moi, je le dis parce que je l'ai vécu en direct plusieurs fois, au cas par cas, par des personnes que je connais. J'ai rencontré des gens en consultation privée qui sont venus me voir pour discuter et qui avaient des problématiques dans leur vie depuis maintes et maintes années.
Et elles avaient du mal à se décider au changement, à prendre des décisions, à changer, à se métamorphoser, à faire ce petit pas, ce premier pas que je dis là. Ce pas-là, c'est celui qui engage l'envie, le côté volontaire et déterminé. C'est toujours ce premier pas qui est dur à faire au départ. Et ben, quelques temps plus tard, on les revoit, sont toujours dans le même mood, toujours dans les mêmes énergies basses, toujours dans les mêmes soucis, toujours en train de se plaindre, ça avance pas quoi. Même si on les a revus 5 ans plus tard, c'est toujours pareil. Et puis, je leur dis, ben si de toute façon tu te décides pas à reprendre ta vie en main, ben là-haut on va le faire, mais ça sera pas de la même chanson. C'est pour ça que des fois il vaut mieux provoquer nous-mêmes ce bouleversement-là. Parce que quand c'est là-haut qui décide de le faire, c'est pas le même son de cloche. La vie, elle nous bouscule parfois parce qu'il est temps de changer. Alors elle nous met des épreuves compliquées, difficiles, encore pires que ce qu'on aurait pu penser, qui font mal parfois pour qu'on puisse ouvrir les yeux. Voilà. Pour pouvoir mettre ce changement en place. Alors, je vais aller la chercher cette carte. Alors, Mercure rétrograde inversé, apparemment. Oui, elle est inversée, la carte. Ah, il y a des choses qui ont pris du... Il y a eu des retards ici. Ou peut-être qu'il y a un échec imprévu ici, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Nous avons la maison 1, 15, non. Oh, je sais même pas, j'arrive pas à voir. Ah, ok. On a cette idée ici d'avoir une difficulté à... Je peux comprendre maintenant cette envie de changement là. Ici, il y a quelque chose qui résonne plus. Ça peut être un lieu. On n'arrive pas peut-être on s'adapte plus, on n'arrive plus à évoluer dans un endroit où peut-être on a trop cru que ça allait fonctionner. Ça peut être des croyances limitantes. On a cru qu'on n'allait pas être capable, je suis pas capable, je peux pas le faire. On a douté de nous, manque de confiance. On s'est dit non, ok, ça fonctionne pas ici, mais si je pars, peut-être que je vais pas réussir, j'ai peur. Voilà, il y a cette idée-là de manquer de confiance par rapport à quelque chose qui ne fonctionne plus, mais pourtant on veut mieux. Voilà. Peut-être qu'on a ignoré des conseils aussi de personnes autour de nous. Et Mercure rétrograde, eh bien, il vient nous dire que ici, il y a des choses qui ont pris du retard. Il y a comment? C'est des échecs qui nous font comprendre que ça ne marche plus. Il est temps de changer. Il y a cette énergie de remise en question avec Mercure rétrograde. Il y a une remise en question, je pense, ici pour certains. On se remet en question par rapport à quelque chose qui ne fonctionne plus ou qui avance pas, où on n'arrive plus à s'adapter, où on se force peut-être à rester alors qu'il y a d'autres possibilités qui s'offrent à nous. C'est un petit peu complexe parce que j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui ont du mal à faire ce travail seul là de développement personnel parce qu'il y a un manque de confiance, parce qu'il y a une peur de l'inconnu, il y a une peur de l'échec, il y a une peur de manque
Ça peut même être un manque financier et matériel. Donc, ouais, c'est peut-être pour ça qu'il y a besoin ici de demander conseil auprès de quelqu'un. Je pense que c'est un manque de confiance en soi. Il est où mon petit oracle mission de vie? Là. La carte de la jalousie qui est sortie. Alors ça peut être dû à des mensonges. La jalousie, bon, la jalousie au travail, oui, d'accord, ça se peut. Mais ça se peut aussi que ça soit dû à des mensonges alors, on se trahit nous-mêmes, hein, on se ment à nous-mêmes, faut arrêter de se voiler la face ici. Je pense qu'il y en a ici qui se voilent la face. Ils veulent pas regarder la réalité en face. Et pourtant, vous êtes appelé à vous diriger vers autre chose. Le dirigeant. Alors, encore une fois, ça peut être une personne de la hiérarchie, un dirigeant, une figure d'autorité ici qui va vous aider peut-être à cheminer. Mais c'est vous qui vous dirigez. Vous avez envie d'aller dans une nouvelle direction. Oui, ça me parle de travail, hein, de collaboration, hein. Quelque chose qui vous tient à cœur en plus, hein. Alors ça peut être une personne au travail professionnel qui vient vous aider, qui vous soutient aussi. Mais il y a un projet de cœur qui vous attend là. Mais je pense que c'est vous qui vous voilez la face. C'est vous qui vous mentez à vous-même. Ou peut-être que vous vous obligez un comportement là qui est pas adéquat avec votre âme, hein. Il va falloir travailler sur cette énergie-là. Sur votre autonomie, apprenez à être autonome aussi. Reprenez-vous en main. Faites-vous confiance. Et puis, peut-être qu'il faudrait arrêter de nourrir des choses qui n'existent pas. Quand il y a, par exemple, je donne un exemple. Vous voulez quitter un endroit, un lieu, un travail, parce que ça ne fonctionne plus, ça fait un moment que vous nourrissez quelque chose de toxique, et là vous commencez à vous mettre en tête, ouais, mais c'est la faute d'un tel, peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a le mauvais œil, peut-être que on m'a fait quelque chose, ça y est, ça commence à partir dans ce truc-là, et puis là on commence à se mettre un tas de choses dans la tête en disant, de toute façon, c'est toujours la faute de quelqu'un, c'est jamais nous qui nous remettons en question, hein. Et pour autant, là, dans le tirage, c'est bel et bien le cas. Je pense que là, il faut lever ce masque. Il va falloir s'assumer ici et puis être capable de reprendre sa vie en main puis arrêter de se mentir. Voilà. C'est ça. C'est ça. Arrêtez d'avoir peur qu'il y ait des petits accidents, qu'il y ait de l'échec. Les choses, elles ont pris du retard, on vous le dit. Vous avez pris du retard, vous avez laissé faire les choses aussi. Donc, il est temps de vous reprendre en main. Je poursuis avec le tarot des sorcières. Il y a l'énergie de l'impératrice qui est sortie ici, qui nous parle ici de créativité, d'avoir envie ici de créer quelque chose, mais ça peut être l'intervention d'une personne aussi. On veut quelque chose de plus fertile, hein. On veut aller chercher notre abondance.
6 de bâton, 6 de pentacle et l'as d'épée. Alors, le 6 de bâton quand même qui nous parle de réussite et d'accomplissement. Qui nous parle aussi d'exploit. Alors peut-être il y en a ici aujourd'hui ou dans les prochains jours qui vont accomplir quelque chose qui se croyaient peut-être pas capables de faire. Voilà. Alors, on va sortir heureux de quelque chose qu'on a accompli. On va être fiers de nous, de ce qu'on a fait. Parce que ici, on aura beaucoup donné avec le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle qui nous parle de générosité, qui nous parle de donner et recevoir, qui nous parle aussi de soutien affectif. Mais là, par rapport au tirage, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va s'exprimer, parce qu'on a l'as d'épée qui nous parle de communication, de vérité, de franchise, de détermination aussi. Quelqu'un qui agit maintenant, il y a de la nouveauté dans la façon de faire. Mais là, il y a une personne qui va s'exprimer en disant « Moi, j'ai accompli beaucoup de choses. J'ai donné aussi beaucoup de choses. » Voilà. Là, j'ai réussi, je suis contente. J'ai donné en formation, en expérience de ma personne. J'ai soutenu peut-être aussi quelque chose. Mais là, il est temps maintenant que les choses, elles avancent. Et oui, on a le valet de pentacle, justement, qui nous parle d'aller chercher notre bien-être, d'avoir envie de partir structurer quelque chose de mieux, de nouvelles activités, qui nous parle aussi d'avoir envie peut-être de prendre plus de responsabilités, faire plus de choses, de travail acharné qu'on a fourni, on est capable, ici, il y a un besoin de bouger de toute façon, avec le cavalier, on bouge, on veut aller chercher ce côté financier, bien-être, voilà, on veut ça. Et oui, pour ça, il va falloir laisser quelque chose. On a le 8 de coupe. On veut aller de l'avant, mais pour ça, il va falloir laisser toutes ces coupes là-bas derrière nous. Ça y est, ça c'est obsolète, c'est tout ce que on veut plus, qui vibre plus. Et puis, pouvoir se projeter vers l'avenir. On est pile dans ce tirage-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une personne qui a pris conscience, qui va s'exprimer, parce que les épées, c'est aussi la communication, c'est aussi le dialogue. Et on a cette connexion à soi là, et on sait ce qu'on veut. On veut aller chercher notre réussite, notre victoire. On va le dire, hein. Mais ça va passer par une remise en question en se disant, voilà, moi par rapport à mon parcours là, je suis fier de moi. Ok, j'ai bien travaillé, j'ai bien bossé, j'ai bien donné aussi. Mais peut-être maintenant je veux donner différemment aussi. Je veux faire différemment. Donc ouais, il y a un appel au changement là. Que ce soit professionnel, matériel, relationnel, bien-être pour notre bien-être aussi. Voilà. Mais là, il y a ce truc de dire. Je vais le dire. Poursuivons avec Monsieur Béline. On va aller voir ce que Monsieur Béline va nous révéler. Prise de conscience qui est sortie. Des vérités aussi. Réunion. Oui, il va y avoir du partage. Mais les deux cartes, elles sont ressorties toutes les deux. Il pourrait y avoir ici des échanges par rapport à des solutions qu'on veut trouver ou par rapport à une prise de conscience qu'il y a eu. On y va. On prend quelques cartes.
Allez, monsieur Béline, qu'est-ce que tu vas nous dire? Alors, ça peut être avec une femme ou ça peut être la femme la plus proche de vous ici. Par rapport peut-être à un nouveau départ, hein. Peut-être par rapport à une nouvelle direction, peut-être ici il y a une femme, il y a une prise de recul aussi, ça se pourrait, mais je pense que c'est par rapport à une, ça peut être par rapport à une nouvelle direction, un nouveau chemin qu'on veut prendre. Ouais, c'est marrant, on la retrouve cette carte, on a un peu la carte de la tour, hein. Et on a la carte bleue, mais c'est magnifique ça. Alors, il va y avoir du mouvement, hein. Il va y avoir des déplacements. Ça peut être pour d'autres un voyage. On est en train de programmer un voyage. La fatalité ici qui nous parle de lâcher prise, qui nous parle aussi de la fin. Il y a quelque chose qui s'arrête. C'est une mort pour une renaissance. On est sur une fin de cycle pour certains. Je dis bien pour certains, pas pour tous. Mais il y a quelque chose ici qui s'arrête. Alors peut-être il y en a ici qui envisagent un voyage, un éloignement, une séparation, quelque chose, parce que ça y est, ça vibre plus, parce qu'il est temps, parce que parce que c'est la vie. Voilà, c'est pas une fatalité, c'est comme ça. Il faut avancer ici, puis il faut aller chercher son bonheur. Voilà. Donc il y a quelque chose qui va bouger quelque part, hein. Il va y avoir des négociations, de la communication ici qui va mettre fin à quelque chose, hein. Des échanges aussi, qui va vous permettre ici de sortir de l'ombre aussi, hein, pour pouvoir sortir un petit peu de ce mental-là qui vous percute. Mais on voit ici que ce qu'on veut, c'est le bonheur, la joie. On veut retrouver de l'équilibre dans sa vie. Et en plus de ça, on est soutenu par l'univers, il y a une élévation, hein. On voit cette échelle-là, hein. Avec la carte magique, hein, la carte bleue, hein, il y a peut-être un vœu qui se réalise ici, un souhait, quelque chose que vous aviez attendu depuis longtemps, hein, qui arrive. Et on a la renommée. C'est la carte un petit peu, pour moi ici dans le tirage, à côté de la carte bleue, c'est quelque chose que vous méritez. C'est la grâce divine. L'univers a dit, il est temps pour toi que tu ailles chercher ce bonheur. Donc on va t'aider un petit peu. C'est un petit peu le coup de pouce de l'univers. On va venir t'aider. Alors peut-être qu'on va t'envoyer une femme ici pour pouvoir partir dans une nouvelle direction. Une femme, oui, il y a peut-être une femme qui vous accompagne aussi, peut-être. Mais pour moi, c'est un petit coup de pouce de l'univers. Ici, vous avez fait des demandes et apparemment ici, il y a un vœu qui se réalise. C'est la lumière un petit peu au bout du tunnel, hein. Vous allez enfin pouvoir voir la lumière au bout du tunnel ici, hein. Incroyable, incroyable. Carte bleue, hein, les amis. En tout cas, je vous le souhaite, hein. Alors, on va prendre pour le relationnel et sentimental, en quelques cartes. Alors pour certains, c'est une seconde chance dans la vie, ou peut-être il y en a ici qui se redonnent une seconde chance. La carte, elle a sauté. Alors pour les séparés, pour les célibataires, l'osmose. Oh, il y a une connexion ici avec quelqu'un. Pour les célibataires, il y en a ici, ils recherchent l'osmose avec une personne. Ils cherchent à être en harmonie avec quelqu'un. Voilà. Pour les couples, qu'avons-nous? On a les flashbacks des vies antérieures. Il y a des choses apparemment qui, pour certains couples, il y a des choses qui ont tendance à se répéter, les schémas répétitifs pour les couples. À travailler. Oui, ma souris. Viens, maman, elle est là. Ben oui, je suis là. Pour les séparés, les divorcés, on a la rupture. Oh ben,
Bon, c'est bon, il y a quelque chose qui prend fin ici. Tu veux quoi, mon bébé? Oh, tu cherchais ta mère? Oh, ben voilà, ta mère, elle est là. Moi aussi, mon bébé. Moi, dis qu'elle me voit pas. Moi aussi, maman. Regarde, maman, là. Et on va prendre pour les veufs et les veuves. Le passage. Bon, il y en a ici qui sont prêts à partir dans une nouvelle direction. Pour les veufs et les veuves. Hein. Il y en a, ils se préparent ici à passer à autre chose. Voilà. Mon bébé, je ne vais pas pouvoir te garder là. Je suis obligée de... Tu me tapes pas. Tu arrêtes de me taper, tu vois. Où tu es, mon bébé? Mais pourquoi tu m'appelles alors? T'es chiante. T'es chiante, hein. Tu peux descendre, s'il te plaît, du bureau. Je peux pas tirer les cartes. Ah, Uriel. Elle pleure dès qu'elle me voit pas. Elle pleure. T'as pas vu quand je suis rentrée dans le bureau, là? Tu m'as pas vu? Bah oui. Allez. Elle m'a perturbée, là, pour le tirage relationnel. Bref, on va prendre quelques cartes avec les secrets de ton avenir. Ouh, ça saute, ça saute. Alors, j'ai eu celle-là. Un gain d'argent va venir. Ah bon, il arrive tout seul comme ça, là. Chapeau, hein. Je vous montre la carte, ça brille pas trop, là. Ça va. Alors, une situation qui se stabilise prochainement. Ah oui, ça on aime. Et la dernière, élévation majeure de tes responsabilités. Ouh, et mais cette carte-là, comment vous dire qu'elle est sortie dans pas mal de tirages. Oui, on veut qui c'est qui parle comme ça là? On veut de l'évolution, d'accord, pas de souci. Par contre, ok, ben, il va falloir donner plus en tâches. Hein, ouais, ça va évoluer, mais ça va aussi prendre en responsabilité. Hein. Il va falloir être capable d'assumer après ce choix. Allez, petit message avec l'oracle des licornes. Pour ce jeudi 5 mai. Ah, 5 juin. Ah, généreux, m'en a donné 2. J'ai la déesse. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure. Aimez toutes les facettes de votre être. Bah oui, on s'aime. La déesse. La déesse de l'amour. Et l'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. On voit la carte. Elle est belle, la carte. Avec l'intuition, c'est la carte de la lune. Alors, elle est marrante. C'est marrant que je sorte cette carte-là de la déesse. Regardez bien l'image. Je vous montre l'image, plein de papillons, des fleurs sur sa tête là. Parce que cette photo, cette personne, j'ai rêvé d'elle hier soir. Et j'étais en train de me demander, qu'est-ce qu'on essaye de me transmettre comme message? Ouais, j'ai fait un rêve là. Et j'ai vu ça dans mon rêve. Petit aparté. Alors, on va clôturer cette guidance avec un message des anges gardiens. Hop là, je l'ai eu. Alors, l'ange gardien, aie confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait.
Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient, moi ton ange gardien, je veille sur toi. On a notre ange gardien auprès de nous. Là, l'ange gardien. Oh, ça brille. Oh, ça me saoule. Voilà mes très chères belles lumières. J'espère que ces messages pourront vous aider en tout cas. Moi, ceci dit, j'ai du boulot qui m'attend derrière. Alors, je vous souhaite un super beau jeudi dans l'amour, le respect et la bienveillance. Et surtout, n'oubliez pas, les amis, la personne la plus importante, c'est vous. Donc, prenez bien soin de vous. D'accord? Je vous fais des gros bisous, tout d'amour. Et puis, je vous dis à demain.